quelque part dans l'océan, se cache une forêt sans arbres, sans oiseaux, sans soleil, mais plus vivante que tout ce que tu as jamais imaginé. Hé, c'est quoi ce truc géant? On dirait un immeuble en algues. Pas tout à fait, Kay, c'est du kelp, une algue. Et ce que tu vois, c'est une forêt entière. Le kelp, ce n'est pas une plante, c'est une algue brune, un organisme vivant à part entière. Et il a un super pouvoir, il peut pousser jusqu'à 60 cm par jour. Les plus grandes forêts de kelp atteignent 45 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 15 étages, mais sous l'eau. Et elles forment des forêts entières, aussi denses et complexes que celles sur Terre. Les forêts de kelp ne poussent pas n'importe où. Elles ont besoin d'eau froide, entre 10 et 18 degrés, claires et riches en nutriments. On les trouve principalement le long des côtes de Californie, du Chili, d'Afrique du Sud, d'Australie et du Japon. Plongeons à la découverte des forêts de kelp, ces géants fascinants de l'océan. En Californie, aux Channel Islands, d'immenses algues dorées dansent dans les courants du Pacifique. Au large de l'Afrique du Sud, ces forêts denses offrent un refuge vital à une vie sauvage incroyable. En Tasmanie, à Eagle Hawk Neck, le kelp orne des grottes sous-marines spectaculaires aux eaux cristallines. Enfin, explorez la beauté mystérieuse des fjords de Patagonie, là où le kelp brave les eaux glacées. Partons explorer cette magnifique forêt sous-marine. Il y vit des centaines d'espèces différentes. Bienvenue sous les vagues, au cœur d'une forêt de kelp doré, un monde secret et majestueux qui danse au rythme des courants. Kay et Lina s'enfoncent dans cette jungle marine où chaque rayon de lumière révèle une vie foisonnante et colorée. Regardez ce Garibaldi. Son orange vif brille comme une flamme au milieu des frondes géantes de la forêt. Sur les rochers, un tapis d'étoiles de mer et d'oursins violets s'active. La biodiversité ici est tout simplement incroyable. Plus discret, un poulpe se fond parfaitement dans le décor, guettant patiemment depuis sa cachette rocheuse. Saurez-vous le voir? Lina s'émerveille devant des bancs de poissons qui scintillent, se déplaçant en parfaite harmonie dans cet océan de verdure. Voici la loutre de mer, gardienne agile de ces lieux, qui glisse avec élégance entre les tiges de kelp. Ce sanctuaire sous-marin est un trésor. Ensemble, admirons et protégeons la richesse infinie de nos océans. Regarde Lina comme cet animal est mignon. Je crois que c'est une loutre des mers. Nous allons en apprendre plus sur elle. Kay et Lina découvrent un équilibre fragile. Un monde où chaque créature joue un rôle crucial pour la survie de l'ensemble de l'écosystème. Regardez cette petite loutre de mer. Elle semble inoffensive, n'est-ce pas? Mais ne vous y trompez pas. Avec une pierre et une précision d'expert, elle s'attaque à ce redoutable oursin violet pour se nourrir. Son appétit est en réalité la clé de la survie de toute cette forêt sous-marine. Kay n'en croit pas ses yeux face à une telle férocité de la part d'une si petite créature. Lina, elle, sourit. Elle sait que ce petit prédateur est le véritable gardien de ce paradis bleu. Sans la loutre pour les réguler, les oursins se multiplieraient et dévoreraient tout le varech jusqu'à la racine. En chassant, elle empêche la création d'un désert marin et protège l'habitat de milliers d'espèces. La loutre de mer, un petit héros indispensable. Ensemble, admirons et protégeons la magie de nos océans. Le kelp a un super pouvoir que peu de gens connaissent. Comme les arbres, il absorbe du CO2 et produit de l'oxygène. Mais il le fait à une vitesse bien supérieure à la plupart des forêts terrestres. Certains scientifiques les appellent les poumons bleus de la Terre. Attends, donc l'algue que j'ai failli appeler un immeuble tout à l'heure, elle aide à sauver la planète? Exactement. Et c'est pour ça que ce qui lui arrive en ce moment est vraiment inquiétant. Regarde Lina, c'est quoi cet endroit? On dirait un cimetière oublié sous les vagues. Il n'y a plus de vie, plus de couleurs. Il n'y a plus rien ici. Tout semble s'être éteint dans ce silence oppressant. C'était une forêt de kelp vibrante il y a 20 ans, Kay. Mais le réchauffement climatique a rendu les eaux trop chaudes pour elle.
la pollution bloque la lumière vitale. Et sans les loutres pour réguler l'écosystème, les oursins ont tout dévoré jusqu'à la racine. Certaines de ces forêts ont perdu 95% de leur surface originale. C'est une catastrophe silencieuse. Si nous ne faisons rien, ces déserts sous-marins continueront de s'étendre, privant des milliers d'espèces de leur foyer. Attends, regarde là-bas, sur ce rocher. Un petit brin de kelp survit encore malgré tout. Je refuse de baisser les bras. Ce n'est pas trop tard pour protéger ce qu'il nous reste et restaurer cet équilibre. Tu as raison. La sensibilisation est le premier pas. Ensemble, nous pouvons encore sauver nos océans. Partout dans le monde, une révolution silencieuse s'opère sous les vagues. Des scientifiques et des citoyens refusent de voir nos forêts bleues disparaître. Ils replantent, ils protègent et ils inventent de nouvelles méthodes pour sauver l'océan. Et contre toute attente, ça fonctionne. Donc, on peut vraiment les sauver? Des gens font déjà tout ça pour l'océan? Oui, les courants de l'espoir traversent désormais tous les océans, de la Californie au Japon. Regardez cette forêt renaître. La vie reprend ses droits là où tout semblait perdu. La beauté de la nature est fragile, mais sa résilience est infinie quand nous l'aidons. Oui. Et le plus beau, c'est que toi aussi, tu peux faire partie de la solution. C'est exactement ce qu'on va te montrer maintenant. Prêt pour l'aventure ? Bienvenue dans l'éco-pastille. On t'a montré que les forêts de kelp sont incroyables et en danger. Alors voilà 4 gestes concrets que tu peux faire dès aujourd'hui pour protéger les océans. La prochaine fois que tu vas à la plage, ramasse un déchet. Un seul suffit. 80% des déchets marins viennent de la terre. Un geste simple, un impact réel. Quand tu achètes du poisson, cherche ce logo bleu MSC. Ça veut dire que la pêche respecte les océans. Une pêche durable, c'est aussi protéger les écosystèmes comme les forêts de kelp. Attends, ma crème solaire peut tuer les algues? C'est une blague? Certaines substances chimiques sont toxiques pour les coraux. Cherche Reef Safe sur ton flacon. Et le plus facile de tous, partage cette vidéo. Plus on est informé, plus on peut agir. La connaissance, c'est le premier geste écologique. Et toi, tu viens de le faire. Ensemble, protégeons nos océans. À bientôt pour de nouveaux gestes éco. Quel geste as-tu fait pour la Terre aujourd'hui? Dis-le nous en commentaire. Lina et Kai ont besoin de vous. Pour ne rien rater de nos prochaines explorations, abonnez-vous et activez la cloche. Votre soutien est notre meilleur carburant pour continuer ce voyage. À la prochaine les explorateurs.